Les poteaux de Dato, les Dato, bonne nouvelle, enfin. Enfin, bonne nouvelle. Je dis enfin parce que c'est le mot, il est pas mal placé. Enfin parce que les Dato, sur 5 boxeurs, il y en a un qui perd. Le premier boxeur, deuxième boxeur, il perd de l'équipe de France hein, au JO. Et puis troisième, les Dato, il y a Koustouri, il y a Maïba Madouche. Et puis là, ce matin, Mourad Aliev, le poids lourd, les Dato, celui qui va détrôner Tony Yoka dans ce titre de champion olympique. Il est en route pour la victoire au JO, les Dato. Pour l'or, il va ramener à la France de l'or, les Dato, l'or. Et les Dato, voilà, Mourad Aliev, il a boxé, les Dato, un boxeur de Tadjikistan. Ouais, un boxeur de Tadjikistan. Et les Dato, vous savez comment le combat ça s'est passé? C'était un Lada. Vous savez, son adversaire, sans manquer de respect, je dis ça sans manquer de respect parce que, mais vraiment, tu vois, et c'était un Lada de l'Union soviétique contre un Tesla, dernier de Tesla, tu vois. C'était ça la différence de niveau, tu vois, et même la taille était pas, Mourad Aliev, il était 8 têtes de plus grand que son adversaire, et puis niveau pugilistique technique, il a maîtrisé les Dato, il a fermé la boxe de son adversaire. Je dis ça, les Dato, parce que souvent, on oublie de dire que si l'adversaire n'a pas pu s'exprimer, je vous parle de ce Tadjik, adversaire de ce matin de Mourad Aliev, c'est aussi les Dato, entre autres, c'est surtout parce que c'est à cause de ou grâce à Mourad Aliev qui ne lui a pas permis à exprimer sa boxe. C'est ça, on oublie parfois de dire. Par contre, on n'oublie pas de dire que l'adversaire n'était pas top, etc. Tu vois, il y a des deux, c'est sûr, mais surtout Mourad Aliev qui le tenait en distance, qui a fait du job, il a fait du travail, les Dato. Il a fait le travail, il s'est régalé. Il s'est régalé. Autant il s'est régalé, autant que je me suis dit, je m'inquiétais à un moment. Je me suis dit, aïe, commence pas à faire le Mario là. Excuse-moi, Mourad. Tu vois, genre, je baisse les bras, je lui propose ma joue pour qu'il me frappe et tout. Il a fait une fois, mais il n'en a pas abusé. Tu vois, parce que le gars en face, tu vois, petit, costaud, vraiment petit, 1m80 c'est petit, hein, contre Mourad Aliev, 2 mètres et 1 cm. C'est la taille de Tony Yoka. Okay, et donc il a les gabarits, les Dato, maintenant. Il a gagné ses 8e de finale. Il lui reste gagner quart de finale, demi-finale et la finale. Et il va le faire, les Dato, c'est lui qui est favori. C'est Mourad Aliev qui est favori. C'est pas des Djalalov, des Ukrainiens, des Anglais, des Cubains, je sais pas moi. Ok? Non, c'est Aliev, les Dato. C'est Aliev. Est-ce que Tony Yoka, il était favori dans son premier combat quand il a fait? Est-ce qu'on disait oui, champion olympique? On disait oui, il a gagné championnat du monde et tout, mais il y a des cadors dans sa caté. Mais tu vois, on croyait sans y croire. Plus il avançait, Tony Yoka, c'est comme tout, hein, plus la personne est réussie, plus on est derrière lui. Donc les Dato. Mais là, Aliev, il va gagner le combat. Parce que Mourad, hein, premier combat, je t'ai dit que tu devais gagner parce que sinon, ok, je vais monter en catégorie et je vais t'affronter. Enfin, donc il m'a non seulement écouté, mais entendu. C'est grâce à moi, quelque part, entre autres, cette victoire. Les Dato, blague à part, bien sûr, il y a la catégorie relevée, les Dato. Comme je regarde, je dis poids lourd, la catégorie relevée. Je regarde les poids légers, la catégorie relevée. Poids coq, relevé. Poids mi-lourd, relevé. Oh, c'est les JO, tout est relevé, toutes les catégories. Il y a des années parfois où, le truc politique et tout, il n'y aura pas les Russes, il n'y aura pas équipe de Russes, il n'y aura pas équipe de Cubains. C'est déjà arrivé dans l'histoire où il n'y avait pas Cuba au championnat du monde. C'est déjà arrivé en 1996, si je me trompe pas. C'était où? À Thaïlande, championnat du monde, ou 96 ou 99. Je dis de tête. Tu vois? Et les Dato, donc la catégorie relevée, il faut maintenant, rien que pour avoir une médaille de bronze, il faut gagner ce quart de finale et puis tu peux perdre en demi. Mais les Dato, mais attention, juste on va j'ai un autre scénario qui me vient maintenant tout de suite en tête. Je me dis il est jeune, il a 26 ans, très jeune, et il est pour ça sa deuxième Olympiade en plus. Et donc
les Budato, s'il a une médaille de bronze, admettons, il est médaillé olympique, voilà, admettons, même s'il va gagner ces JO. Il passe pro les Budato. C'est une énorme chance pour la France d'avoir 2 poids lourds, les Budato médaillés aux JO et 2 JO d'affilée. Et les Budato, et là la boxe, il va se réveiller. Parce que les Budato, on dit souvent, mais ouais, Tony Yoka, il a pu attribuer à ce que la boxe en France se réveille, etc. Oui, mais une seule personne, il ne pourra rien faire. Oui, il y en a d'autres. Il y a des Soro, il y a des Sissoko et plein d'autres. Ok, Goulamérian, etc. Mais ils ne sont pas si médiatisés que ça. Malheureusement, ils ne sont pas le personnage médiatique énorme. Ok, ils ne vont pas remplir malheureusement des stades. Il n'y a pas d'engouement énorme autour d'eux. Ok, les Budato. Donc, un seul boxeur. Voilà. Dommage, hélas, mais il ne pourra pas faire grand-chose. Mais là, s'il a ne serait-ce qu'une médaille de bronze, et il passe pro, bien sûr qu'il va passer pro, il ne va pas s'aventurer au 3e Olympiade. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Voilà, tu vois, et il arrive à notre pro, 2,1 m, etc. Il va changer sa boxe, il y a des choses à travailler, etc. Donc les Budato, vous en pensez quoi les Budato? Il s'est baladé ce combat contre Mourad Aliyev, contre cet Tadjik. Voilà, il était sur les Champs-Élysées, les mains dans la poche, les Budato, tranquille. Et là aussi, je vais me répéter peut-être, mais c'est grâce à Mourad qu'il a empêché ce boxeur à avancer. Parce que les Budato, parfois aussi, il appuyait les coups, il touchait son adversaire. Comme je disais, il faut le faire pour stopper son adversaire. Si tu donnes, ne serait-ce que même adversaire, même combat de ce matin, si Mourad Aliyev, il aurait été gentil avec lui, il aurait pris confiance. Il serait avancé sur Mourad Aliyev et puis après c'est trop tard. Quand tu donnes la confiance et puis à ton adversaire et après pour la suite, pour lui enlever ça, c'est très compliqué les Budato, ok? Quand il y a un ascendant sur toi et puis casser cette dynamique il a l'ascendant sur moi, je casse cette dynamique par la suite, pardon, c'est moi qui va prendre l'ascendant. Et puis ça prend des rondes et puis peut-être ça va jamais arriver. Et donc il lui a pas laissé des chances. Dès le départ, il a travaillé, il a gagné tous les rondes, décision unanime. Voilà, décision unanime, ah oui, voilà, donc voilà les Budato. Je suis pas resté, j'avais une très mauvaise connexion, je suis pas resté jusqu'au, j'ai pas entendu décision unanime, mais oui, normalement, parce qu'il a gagné tous les rounds. Donc voilà les Budato, dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat, les Budato. Je suis encore, pas en voyage, mais en déplacement les Budato. Hier je disais en voyage c'est beaucoup dire, mais en déplacement, donc je me déplace comme ça, ok? Les Budato, vous savez quoi, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Rigole pas toi. Et puis. Abonne-toi.